Festival Honui, hein. Donc c'est de donner une visibilité forte aux acteurs de la photographie. Tout à fait. En fait, le festival Howa existe déjà depuis 6 ans, hein. Il a été créé par le collectif F16. Et puis la Maison de la Culture a souhaité également apporter sa pierre et donner un plus grand écho, une plus grande résonance à ce festival qui va donc se dérouler au musée du 18 au 30 avril avec une grande exposition de photos dans la salle du musée, mais également à la bibliothèque universitaire de l'UPF. Avec une exposition de photos sur la base de textes d'écrivains du Pacifique. Et puis la Maison de la Culture qui va proposer une exposition dans la salle Mourir Veille de photographes locaux qui ont été prendre des photos à l'étranger. Donc c'est vraiment le regard des photographes locaux sur le monde. Et une exposition de photos sur plexiglas rétro-éclairé qui sera également proposée sur le PEPE, ainsi qu'une grande exposition de photos tirées sur des grands formats 2,44 m par 2,44 m qui se tiendra sur l'esplanade basse de Toata et qui fera l'objet également d'un petit happening mercredi 26 avril en soirée, puisque nous aurons, à côté de ces 20 photos qui ont été sélectionnées, également des photos de Tahiti anciennes de 1886-1887 qui seront proposées sur grand écran et un défilé de tenues anciennes par le groupe Ori Tahiti, un défilé Belle Époque avec un petit orchestre Belle Époque. Donc ça va être une soirée sympathique sur l'esplanade basse le mercredi 26 avec une entrée gratuite bien évidemment. Alors Mylène, vous avez parlé de l'association F16. Alors F16, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association de photographes indépendants, amateurs. Et bien sûr, dans ce collectif, il y a aussi des professionnels, mais c'est vraiment des professionnels et des amateurs de haut niveau, hein. Voilà, on va dire quand même qu'il y a un très bon niveau localement chez les photographes. Oui. Combien de photographes sera présent dans ce festival? Alors je sais que dans la salle du musée, on va exposer à peu près 45 photographes et nous allons exposer également les photos des 2 photographes français que nous faisons venir. Vous avez également invité deux photographes qui viennent de la France? Oui, tout à fait. On a invité 2 photographes. Donc l'un s'appelle Antoine Poupel. C'est un photographe très connu, notamment au Japon, parce qu'il travaille beaucoup entre la France et le Japon. Il va nous présenter une exposition qui s'intitule Saison 5, qui est tout à fait singulière. C'est un mélange de photos qui ont été prises de nature à différentes époques de l'année et se dégage en fait de ces photos quelque chose de surnaturel où on a l'impression de découvrir une 5e saison. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis le deuxième photographe invité, c'est Monsieur Laurent Balesta, qui est biologiste marin et qui est un des spécialistes mondiaux de la photo sous-marine. Il travaille actuellement beaucoup entre l'Antarctique et la Polynésie d'ailleurs. Et les photos que nous allons découvrir de Laurent Balesta sont des photos qui ont été prises à Fakarava et qui valent vraiment le coup. C'est des photos qui ont été prises de nuit. Donc je laisse la surprise sur le thème de ces photos au public. Alors, de nos jours, Mylène, les photographes ici en Polynésie française, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à on va dire, un métier? Oui, tout à fait. Pour ne prendre que par exemple Ben Toir, c'est un jeune photographe qui fait de magnifiques photos dans le domaine du surf. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler des rencontres que nous allons proposer aussi, parce que notamment sur la photo de surf, nous allons avoir une rencontre très intéressante entre le boss, hein, Tim McKenna, et Ben Toir, justement, qui sont tous les deux dans la photo de surf. C'est une rencontre qui aura lieu le vendredi après-midi. Il y aura une rencontre avec Matareva le jeudi après-midi, une conférence de Laurent Balesta donc le jeudi soir à 18h au Petit Théâtre, une conférence d'Antoine Poupel, le deuxième photographe invité
le vendredi à 18h, au Petit Théâtre toujours, et puis des rencontres entre Laurent Balessa et Antoine Poupel le samedi dans la matinée qui auront lieu sur le Pépé, ainsi qu'une rencontre autour du drone et de ses multiples applications avec Matareil bien sûr. Des ateliers aussi sont prévus lors de ce festival? Des ateliers, bien sûr, sur le thème de la photographie, forcément, et qui sont prévus notamment le jeudi et le vendredi pour un public scolaire du second degré, collège et lycée, donc avec possibilité d'apprendre des techniques de la photo. Et puis le samedi matin, il y aura des ateliers pour le grand public. Un dernier mot, Mylène? Eh bien, nous espérons avoir de nombreux visiteurs en fait sur cette grande exposition qui va se dérouler sur pas mal de lieux différents, le musée, la BU de l'UPF, la salle Mouria Vaille, le Pépé, l'Esplanade Toata. Et puis une soirée Belle Époque, donc le mercredi 26 avril. Sous ce format-là, c'est une première, oui. Ho'oha a lieu déjà depuis 6 ans, mais cette année, sous ce format-là, c'est une première. Oui.